Quelle que soit l'injustice dont vous êtes victime, appelez-nous 0826 107 109 chaque vendredi soir. Sans aucun doute, essayez de vous aider. Donc, si vous êtes victime d'une injustice dans n'importe quel secteur de votre vie, appelez vite à ce numéro, 7 jours sur 7. L'adresse, la voici qui réapparaît sur votre téléviseur, ainsi que Internet, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Là, il est question pour nous d'une injustice, même si la loi ne nous donne pas raison. Sur un plan moral, nous pensons qu'il y a une injustice. Voici une jeune fille qui s'est retrouvée rapidement orpheline puisque son papa, qui était policier motard, a été assassiné par l'ennemi public numéro 1 en plein bois de Boulogne de plusieurs balles. Il y a eu un enterrement auquel ont participé notamment le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il lui aurait été dit verbalement, je dis bien verbalement, qu'elle serait pupille de la nation. Il y a par la suite une loi qui a prévu que les enfants de policiers et de gendarmes soient pupilles de la nation. Et à quelques années près, elle ne rentre pas dans le cadre de cette loi, alors que sa petite sœur, elle en bénéficie. C'est vraiment injuste, elle mérite une dérogation, elle n'a rien demandé. Accueillons-la sur ce plateau pour voir ce que nous pouvons faire pour elle. Nous appelons maintenant Virginie. Le papa de Virginie était policier. Il a été tué en service, mais Virginie n'a jamais pu être reconnue pupille de la nation. Virginie, bonsoir. Je sais que ça fait longtemps que vous galérez, hein, entre guillemets, que vous vous battez pour essayer de faire valoir vos droits et vous êtes tributaire d'une loi qui fait qu'à quelques années près, eh bien vous n'avez pas le droit d'être pupille de la nation. Votre sœur, elle, y a le droit. Et oralement, je dis bien oralement, verbalement, une promesse lors de cet enterrement qu'on verra où était là le ministre, le maire, vous a été faite. On vous a dit, ma petite, tu seras, ne t'inquiète pas, pupille de la nation. Oui, c'est cela. Lors des obsèques, on nous a dit qu'on était reconnus orpheline de la police, pupille de la ville de Paris et pupille de la nation suite aux circonstances dans lesquelles était mort mon père. Et depuis, il y a un an, on me dit non, vous n'êtes pas reconnu pupille de la nation. Nous regardons le reportage qui est signé maintenant Anouk Julien et nous donnerons des coups de fil par la suite. Le directeur de mon école qui est venu me chercher en classe, qui m'a dit de prendre mes affaires. Et il m'a emmené dans son bureau. Et en m'emmenant dans son bureau, il y avait le bureau du directeur et le secrétariat qui était juste à côté. Et dans l'entrebâillement de la porte, j'ai vu ma mère, mais le regard qu'elle avait, c'était horrible. J'ai vu une amie à ma mère dans le bureau. Et tout de suite, j'ai compris qu'il était passé quelque chose à mon père. Nous sommes dans le bois de Boulogne. Le 23 novembre 1983, Claude Auchard, âgé de 30 ans, est abattu à bout portant alors qu'il tente d'arrêter un dénommé Lionel Cardon. Il s'agit d'un preneur d'otages, un criminel, l'ennemi public numéro 1 de la France à cette époque. L'officier de police, Claude Auchard, n'échappera pas à ce tueur fou. Il est retrouvé à terre avec 3 balles dans le corps. Quand elle m'a dit qu'il avait été touché, parce qu'elle ne m'a pas dit franchement qu'il était mort, elle m'a dit juste qu'il avait été touché par balle mortellement. Et je ne comprenais pas le sens, je disais c'est pas possible. Il est juste blessé, il est à l'hôpital. Et elle me disait non, il n'est pas à l'hôpital, il est vraiment mort. Claude Auchard était père de famille. Il avait 2 filles, Virginie et Marlène. À l'époque, l'assassinat fait grand bruit. Dans toute la France, on en parle. Les funérailles sont retransmises à la télévision. Lors de la cérémonie, Jacques Chirac, maire de Paris, et Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, rendent hommage à ce motard, officier de police, mort dans l'exercice de ses fonctions. Le gouvernement soutiendra la police dans sa tâche qui répond à une préoccupation nationale. Il le fera avec fermeté et détermination. Aux obsèques de son père, Virginie Auchard n'a que 12 ans. Marquée à jamais par ce drame, l'État la soutient. Aujourd'hui encore, Virginie se souvient dans les moindres détails des funérailles. Il y avait M. Chirac, d'autres personnalités qui nous ont informés que vu les circonstances dans lesquelles mon père avait été tué, puisqu'il était police, donc motard de la police nationale, vu les circonstances dans lesquelles il avait été tué,
Il a été décoré de la Légion d'honneur et de ce fait-là, on devenait donc en plus pupille de la nation. 20 ans après sa mort, Virginie n'a jamais oublié son père. Dans sa maison, la jeune femme n'a pas laissé un mur sans une photo ou une décoration qui ne lui fasse pas penser à lui. Il y a 1 an, Virginie va très mal, elle est victime d'une grave dépression. Ce qui déclenche sa maladie, c'est l'annonce qu'elle n'est pas officiellement reconnue par l'État en tant que pupille de la nation. Pour moi, ça voulait dire non seulement plus aucun droit, mais ça voulait dire surtout plus aucun soutien, quoi. C'est comme si on vous relâchait, que 10 ans après, on vous disait bah, c'est bon, vous avez perdu votre père, mais puis maintenant, vous n'avez plus personne derrière vous, quoi. J'ai ma mère, mais heureusement que j'ai ma mère, parce que sinon, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que vous n'avez plus du tout de soutien, quoi. Depuis la mort de son père et en tant qu'orpheline de la nation, Virginie était assistée d'un parrain administratif nommé par la police. Depuis qu'elle a appris qu'elle n'est pas reconnue par l'État, elle se sent abandonnée une 2e fois. Quand j'avais un problème avant, je vois, quand j'avais mon parrain administratif, j'avais un problème, quel que soit le problème, que ce soit moral, que ce soit des conseils, des choses comme ça, je pouvais l'appeler, je l'appelais, il me disait bon écoute Virginie, on peut essayer de se voir, on peut en parler, des choses comme ça. Ce soutien-là, je l'ai plus du jour au lendemain, c'est comme si on m'avait claqué la porte au nez, quoi. Virginie ne s'en remet pas, elle n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas la reconnaître pupille de la nation. Sa sœur, Marlène, est-elle reconnue orpheline par l'État français. Mais toutes les deux ont du mal à admettre que leur sort dépend de démarches administratives. J'ai fait la demande de justesse avant mes 21 ans en fait, mais vraiment de justesse et le jugement s'est passé donc après mes 21 ans. Il s'est passé au mois de mars 2003. Donc ça fait que 1 an maintenant que je suis pupille de la nation. Moi j'aimerais bien que ma soeur l'ait aussi quoi, parce que mon père il est décédé, il reviendra pas quoi. Virginie essaye de se défendre contre toutes les administrations. Elle rédige de nombreux courriers pour réclamer son droit. Un droit pour être simplement acceptée en tant qu'orpheline. Le problème, c'est que la loi prévoit une prise en charge à partir de 1993. Pour les policiers morts avant cette date, les enfants ne doivent pas avoir dépassé 21 ans au moment de l'inscription, ce qui n'est pas son cas. Mais Virginie ne veut pas abandonner, c'est trop important moralement. Dans ses démarches, elle est soutenue par les collègues de son père qui veulent se battre pour Claude et pour la reconnaissance dans cette profession. La nation devrait accompagner les orphelins de nos collègues qui se sont fait tuer tout au long de leur vie. Donc cette barrière des 21 ans nous paraît un peu injuste, elle est là. Mais bon, il y a possibilité de dérogation et c'est ce qu'on va demander à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Si aujourd'hui on dit à Virginie qu'elle ne peut pas être reconnue car elle a perdu son père avant 1993, elle affirme que dans son cas, l'État l'a déclarée pupille de la nation le jour des obsèques. Gérard Fradet, un des coéquipiers de Claude Auchard, atteste les déclarations de Virginie. Tu te souviens que ça a été dit? C'est sûr que ça a été dit puisque quand tu m'as appris la nouvelle que tu n'étais pas reconnu pupille, j'étais surpris, donc, tu vois, mais... Ok, mais donc tu as bien été surpris quand je t'ai dit que j'étais pas pupille de la nation. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui suis surpris, hein. On est effaré de ce qui se passe là. Après avoir contacté les organismes et administrations concernés, Virginie est psychologiquement épuisée car personne ne lui répond. Seule contre tous, elle a aujourd'hui trop enduré pour continuer à supporter ce lourd et douloureux combat. Le plus dur, c'est d'être obligé de revenir 20 ans après, de se remémorer toutes ces images. Le reportage est signé Anouk Julien. Donc nous avons bien compris qu'il y a en fait 2 problèmes. Le premier problème qui est d'ordre législatif, si l'on ne fait pas la demande en fait avant 21 ans, mais on ne sera jamais pupille de la nation. C'est pour ça que votre sœur en bénéficie et vous non. Donc ça c'est vrai que, comme le disent les syndicats de police, la loi est un petit peu dure en ce sens.
quand on a son père qui fait son travail et qui va se faire assassiner, je pense qu'aussi pour tous les gens de la police, c'est rassurant de savoir que le jour où, si un malheur arrive, leurs enfants seront pris en charge. Et puis il y a un deuxième problème, c'est qu'oralement, et il faut bien préciser oralement, c'est Gaston Defferre lui-même ? J'ai pas le souvenir si c'est Gaston Defferre, mais je sais que ça a été dit, puisque à 12 ans, je vois pas comment j'aurais pu inventer que j'étais pupille de la nation si on me l'avait pas dit. Et à quelle occasion ? À la fin de l'enterrement, on vous l'a dit ? Au moment où on nous serrait la main, on nous a bien précisé à ce moment-là qu'on était orpheline de la police et pupille de la ville de Paris et pupille de la nation. Donc, à l'époque, vous aviez 12 ans. Oui, 12 ans. Donc, vous étiez dans les temps, puisque c'est 21 ans seulement. Vous pensez l'être. Donc vous ne faites aucune démarche, voilà, ce qui fait que quand passe le délai de 21 ans, vous vous apercevez en fait que rien n'est fait, et là on vous dit c'est trop tard. Voilà, on pensait que le fait que mon père ait été décoré de la Légion d'honneur, on devenait donc pupille de la nation automatiquement, il n'y avait pas de démarche à faire. Et ce qui est complètement paradoxal, c'est que si on part du principe que sa sœur est pupille de la nation, vous aviez vous-même 12 ans, c'est soit les deux, soit personne. Alors quand vous téléphonez, quand vous faites vos démarches, vous avez l'impression de tomber contre un mur d'incompréhension. Parce que j'ai jamais eu de réponse. Aujourd'hui, ça vous empêche vraiment de vivre ? Oui, c'est moral. Pour moi, ça veut dire que on a l'impression qu'on nous relaisse tomber, on a l'impression d'être encore tout seul et que la mort de mon père, 20 ans après, malheureusement, ne représente plus rien. Je me bats personnellement pour moi, parce que bon, ça concerne mon père, mais moi je pense aussi c'est à tous les motards, tous les policiers qui prennent tous les jours des risques. Moi, un jour on m'a dit oui mais on a choisi de faire ce métier, oui mais on choisit pas de se faire tuer, on choisit pas de se faire tirer une balle à bout portant comme ça. Et je trouve que cette reconnaissance elle est logique, elle est importante pour ça, quoi. Alors, Maître Novakovic, encore une fois, deux aspects, l'aspect juridique et l'aspect promesse. Commençons par l'aspect promesse. J'espère, Dieu merci, qu'elle n'aura pas allé jusqu'à faire un procès, mais est-ce que le fait qu'il y ait quand même des témoins qui aient pu entendre qu'on ait dit à cette petite fille à l'époque, vous serez pupille de la nation, est quand même un argument valable? Absolument, c'est un argument valable, il faudra faire des témoignages. Elle a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance afin de modifier son extrait d'acte de naissance, car le pupille de la nation est reconnu de telle manière que c'est noté sur l'extrait d'acte de naissance, donc c'est très important, et le tribunal de grande instance a cette possibilité, effectivement, de le reconnaître. Nous avons, je crois, avec nous dans le public un monsieur qui est représentant donc, du syndicat de la police et qui soutient cette jeune fille. Est-ce que c'est vraiment, au-delà du cas personnel de madame qui nous touche tous et qui vous touche aussi, important pour les gens de la police de se dire on va sur le terrain, on peut prendre une balle malheureusement et on aimerait bien que nos enfants dans ces cas-là puissent tous bénéficier, y compris les anciens, parce que ça peut arriver à quelqu'un aujourd'hui qui a des enfants grands comme ça. C'est important pour vous ce combat? Oui, bien sûr, il est tout à fait important parce que, à travers Virginie, c'est toute la police nationale qui se sent sensibilisée, puisque la reconnaissance n'est pas un vain mot. C'est la reconnaissance, bien évidemment, d'un cas particulier que l'on évoque aujourd'hui, mais c'est surtout la reconnaissance aussi d'un métier très difficile, et la reconnaissance des policiers qui travaillent, qui prennent des risques, et aussi le suivi de leur famille, de leurs proches, psychologiquement, de leurs etc. Bien sûr, psychologiquement. Bien, merci monsieur, en tout cas de vous être exprimé. On vous applaudit pour votre présence ici. Qu'attendez-vous aujourd'hui, madame, de cette émission sans aucun doute? Eh bien, que je sois reconnue pupille de la nation au même titre que ma sœur. Tout à fait. Pour cela, nous allons donner plusieurs coups de fil. Nous allons démarrer, essayer de remonter l'échelle petit à petit, démarrer par la préfecture. On essaiera ensuite dans différents ministères jusqu'à ce que nous puissions avoir un dialogue ou au moins un début d'explication. Demandons maintenant à la régie de faire le numéro. Au service contentieux de la préfecture de police, nous demandons à parler à un responsable. Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour. Julien Courbet, sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, dans le cadre de l'enregistrement d'une émission, nous essayons d'aider une jeune femme qui est née le 2 janvier 71. Elle est la fille d'un policier motard qui a été assassiné dans le cadre de ses fonctions. La sœur de la jeune fille dont je vous parle est donc devenue de fait pupille de la nation. Mais cette jeune femme ne l'est pas
et attendre l'être, alors qu'on lui a clairement dit lors des obsèques, malheureusement, mademoiselle, vous serez pupille de la nation et pupille de la ville de Paris également. Et aujourd'hui, on lui dit, ben oui, mais le problème, c'est que la loi dit que, de par votre âge, vous n'entrez pas dans la bonne année, donc vous ne pourrez pas l'être. D'accord, écoutez, je crains d'être obligée de vous envoyer de poste en poste. Pour l'instant, je vais peut-être transférer votre appel auprès de mon chef de service, qui lui m'en connaît bien un petit peu la maison, hein, et pourra, je pense, sans doute mieux vous aiguiller. D'accord, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Nous allons essayer en parallèle, parce que cette dame a au moins eu le mérite d'être claire. Elle sait très bien que nous risquons de passer de poste en poste et de bureau en bureau en attendant d'avoir quelqu'un en très haut lieu à la préfecture. Donc je préfère laisser mes collaborateurs gérer ces passages de bureau en bureau. Pendant ce temps-là, pour essayer de gagner du temps et être le plus concret possible, appelons carrément le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Je demande à la régie de faire le numéro. De la fonction publique et de la réforme de l'État, bonjour. Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir un conseiller technique chargé des questions administratives? Oui, c'est de la part Julien Courbet, sans aucun doute. Bonjour monsieur Courbet. Bonjour madame. Ne quittez pas, je vous le passe. Merci madame. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger monsieur. Pendant de longues minutes, Julien Courbet explique la triste histoire de Virginie au conseiller technique du ministère. Il y a des témoins qui étaient là ce jour-là. Elle a eu la promesse du ministre ou d'un de ses conseillers de l'époque, Gaston Defferre, qu'elle serait pupille. Alors voilà, on est un petit peu devant ce casse-tête et on voulait savoir dans quelle mesure vous pouviez éventuellement nous aider. C'est une affaire qui me paraît dramatique, effectivement. Tout à fait, oui. Je comprends l'indignation de cette dame. Sa situation n'est d'ailleurs peut-être pas isolée. À première vue, l'affaire me semble comme un petit peu compliquée, ancienne. Je vais demander à mes services d'examiner ce dossier pour pouvoir vous répondre dès que possible. Rappelez-moi d'ici un petit moment. D'accord. Et puis j'essaierai d'en savoir plus. Merci monsieur. À tout à l'heure. Au revoir monsieur, merci. Écoutez, profitons de cet accueil. Les fans et fidèles de l'émission savent que ça ne se passe pas toujours avec autant de courtoisie. En fin de matinée, nous rappelons le conseiller technique du ministère pour savoir si le dossier avance. Allô ? Oui, monsieur le conseiller, de nouveau Julien Courbet à l'appareil. Oui, vous me rappelez, mais écoutez, je me suis entretenu du cas de Madame Marie avec le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et qui est près de moi. Je vais vous le passer. Je crois que le mieux est qu'il vous fasse part de sa réaction. D'accord, merci. Oui, allô ? Monsieur le ministre. Julien Courbet. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Monsieur le ministre, donc, je suppose que votre conseiller vous a expliqué un petit peu cette situation. C'est vrai que nous estimons, peut-être que l'on se trompe, mais vous allez me le dire, que c'est quand même injuste pour cette jeune fille dont la sœur est pupille. On lui aurait dit verbalement, il y aurait des témoins qu'elle le saurait, et aujourd'hui, parce que la loi stipule qu'il faut avoir moins de 21 ans, elle ne l'est pas et le vit très mal. Alors voilà, on s'était tourné vers votre ministère. Alors ça a l'air compliqué parce que visiblement, il y a des problèmes juridiques. Il faut que je regarde ça de très près. Et moi, ce que je vous propose, c'est que Virginie, elle vienne me voir. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Et puis on regarde ça ensemble et on essaye de trouver une solution. Bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. À bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bon. Vous allez aller rencontrer donc le ministre et je pense qu'il devrait logiquement pouvoir trouver une solution pour vous, d'accord ? D'accord. Contente ? Oui. Bon, mais écoutez, je suis ravi pour vous parce que vous le méritez. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une issue favorable à cet entretien. Et d'ailleurs, nos téléspectateurs vont le savoir, peut-être même dans les secondes qui viennent, par la magie du montage. Vous le savez, ces émissions sont souvent enregistrées sur plusieurs jours. Nous allons très vite savoir ce qu'il va sortir de cet entretien. D'accord, Virginie ? D'accord. Bien. Merci. Ayez confiance, mais maintenant, on est au courant de votre cas, au plus haut lieu, et des gens vont essayer de vous aider. Nous allons... merci.
Nous allons maintenant raccompagner sous les applaudissements Virginie et vous allez savoir normalement, je l'espère très rapidement, peut-être même dans quelques secondes, si elle et finalement tous ceux qui sont concernés pourront obtenir gain de cause. Merci Virginie. Au revoir.